votre secteur d'activité, on a différentes réglementations. Quelles sont les actions de la CSCA en termes de réglementation ? Alors, en termes de réglementation, c'est ce qui occupe aujourd'hui une très très grande partie de notre activité parce que ça correspond à une grande préoccupation, voire une grande angoisse de la part de nos adhérents. Il y a plusieurs niveaux de réglementation aujourd'hui. La première, qui nous a occupé beaucoup cette année, c'est tous les effets de la mise en place de Solvabilité 2 dans les conventions de courtage entre compagnies et courtiers, qui ont donné lieu à des négociations assez arides entre les porteurs de risques et la CSCA, parce qu'il nous a semblé important, et en tout cas de notre devoir, de défricher le terrain en termes juridiques et en termes conventionnels avec les compagnies pour que les courtiers soient à même d'avoir plus de facilité à négocier et à signer ces conventions de courtage et de délégation qui sont le sésame pour travailler avec une compagnie. Donc ça nous a occupé beaucoup. On a eu une déception, c'est que pour nous faciliter le travail, on avait demandé à la FFA et à la commission distribution d'essayer de gérer une convention type, quitte à ce que les compagnies avenantes en fonction des spécificités des uns et des autres. Bon, ça n'a pas été possible, donc on a été obligé de faire de la négociation en one-to-one avec chacune des compagnies. Et voilà, à ce jour, on a avalisé une quinzaine de conventions avec la plupart des compagnies, en tout cas les plus grandes, et les compagnies généralistes, ce qui est important pour le courtier de proximité. Voilà, on sait que ce travail, il va falloir le remettre sur l'établi à l'occasion de la mise en place de la DDA qui va arriver, j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà, on va recommencer le même processus parce que voilà, s'il y a, je pense, des sujets sur lesquels nos adhérents sont en attente de la part d'une organisation professionnelle, c'est cela. C'est des rendez-vous importants dans l'activité de leur cabinet et il faut qu'on soit là et on est là. J'ai évoqué la DDA tout à l'heure. DDA, donc la nouvelle directive en matière de distribution d'assurance, qui est une directive qui théoriquement doit entrer en vigueur le 23 février 2018, donc demain, et pour laquelle aujourd'hui, on est quand même le 12 septembre, nous n'avons pas encore, par le menu et de manière précise, la manière dont elle va être transposée. Donc, voilà, sur ce sujet, on travaille énormément avec nos interlocuteurs, DG Trésor, ACPR, voilà, comment dirais-je, de concert avec les autres organisations professionnelles de l'intermédiation, bien sûr. Voilà, on ne veut pas se résigner à ce que cette mise en place se fasse de manière un peu anarchique, comme ça a l'air de vouloir être le cas aujourd'hui. Pourquoi je dis anarchique et en tout cas précipité ? Parce qu'encore une fois, on est le 12 septembre. Cette DDA doit être appliquée le 23 février 2018. C'est donc dans 4 mois, 5 mois. Et qu'aujourd'hui, voilà, on ne sait pas, nous qui sommes au contact des négociations avec nos autorités de tutelle, on n'a pas la finalité de cette transposition. Donc, on ne veut pas se résigner à cela. On pense que si, comment le dire, voilà, la CSCA n'est pas contre la réglementation, elle est contre la réglementation précipitée, la mauvaise réglementation. Donc voilà, on a fait savoir au ministre des Finances ce matin, on lui a fait porter une lettre pour lui demander officiellement de surseoir à cette date du 23 février 2018, de telle sorte que les différents acteurs, mais que ce soit de la compagnie au courtier, au grossiste, on peut prendre tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'assurance, ils ne sont pas prêts, ça c'est clair. On a demandé, deuxième temps, à la CPR, qui est donc notre autorité de contrôle, d'accepter
espèce de franchise dans la période de contrôle qu'ils peuvent être à même de faire auprès des cabinets. Bon, là, je ne suis pas forcément extrêmement positif sur les résultats de notre démarche, mais c'est pas grave. Et je pense qu'il faut le faire. Troisième point, via le BIPAR, qui, je le rappelle, est l'association européenne des intermédiaires d'assurance, nous avons poussé pour que chaque organisation professionnelle dans son pays d'origine fasse cette démarche vis-à-vis des autorités de tutelle telle qu'on l'a faite ce matin vis-à-vis du ministère des Finances. Et puis, je pense, parce que je crois savoir qu'il va y avoir quelques initiatives qui pourraient être prises par les assureurs au niveau européen qui pourraient aller dans le même sens. Donc on voit bien qu'il y a une préoccupation, non pas dans la réglementation en tant que telle, quoi qu'elle soit lourde, quoi qu'elle soit impactante, financièrement, en termes de process, en termes d'organisation, mais en termes de timing, tout simplement, parce que tout le monde veut aller trop vite et que la précipitation n'est pas bonne en la matière.